Bonjour à tout le monde, chers frères et sœurs sénégalais, et bonjour à toute la diaspora africaine qui est présente aujourd'hui ici avec nous pour nous soutenir, nous, le peuple sénégalais. Je vais reprendre la parole de mon ami panafricain Kovi Gomez, l'éminent professeur Kovi Gomez, qui disait justement beaucoup de choses sur Cheikh Anta Diop. Et je vais en profiter pour déposer ma casquette en mémoire des gens qui sont morts, qui ont disparu en défendant certaines causes qui sont nobles. Je suis obligé de la poser par terre. Ceci dit, Cheikh Anta Diop, l'éminent homme politique sénégalais, avait dit une phrase extraordinaire. Un esclave qui n'a pas le sentiment d'avoir perdu sa liberté ne jouera aucun rôle de révolution. La révolution, comme vous la connaissez, quelqu'un qui est incapable de prendre son briquet et d'allumer les flammes de la liberté, cet individu ne pourra jamais devenir un révolutionnaire. Un individu qui se dit révolutionnaire, qui en même temps, après avoir semé des manifestations dans un pays qui se fait respecter, et qui est incapable en même temps de faire voler les colombes de la liberté et de la démocratie, sachez que c'est un mauvais révolutionnaire. En effet, comme vous l'avez constaté, si tu es sénégalais, tu ne te révoltes pas, tu ne t'engages pas, tu ne manifestes pas, ne luttes pas, ne combats pas, c'est que tu n'es pas un Sénégalais, tu dois rendre ta nationalité. Si tu es Sénégalais, tu ne bats pas, tu ne combats pas pour qu'éclate la vérité, pour qu'Ousmane Sonko soit indemnisé, pour que toutes les personnes qui sont emprisonnées dans la recherche, dans leur lutte pour la recherche de la démocratie, de la liberté, c'est que tu n'es pas digne d'être Sénégalais. En même temps, si tu es africain, tu es panafricain, tu es incapable de soutenir le peuple sénégalais qui est martyrisé, c'est que tu n'es pas digne d'être africain. Je vais vous dire une chose, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Tout le monde est ému dans ces moments critiques. Vous savez, nous, en tant que peuple africain, si nous voulons nous en sortir, notre unique alternative, c'est justement de fédérer toutes les nations d'Afrique. C'est de former une armée commune, c'est de former une monnaie commune pour que le peuple africain soit respecté. Tant que nous ne faisons pas ça, je vous assure, mes amis, on va passer toute notre existence à manifester à la place de la République, à se faire tirer dans les rues et les ruelles de Dakar sans avoir gain de cause. Luttons dans la fraternité, luttons dans le respect, et sachez que seule la lutte libère, et seul un combat pourra aider un peuple à aspirer à sa liberté. Je vais terminer sur cette phrase de Thomas Sankara, qui disait justement que l'esclave qui ne se bat pas pour sa liberté et sa dignité ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Vous êtes dans la bonne voie, marchez dans la bonne voie, chers Sénégalais, et la lutte continue. Toujours le point de vue de dictateur, ce n'est plus à démontrer. Je vous parlerai simplement d'un slogan que nous avons choisi nous-mêmes pour représenter notre parti. Le don de soi pour la patrie. Et je pense que ce slogan doit avoir tout son sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis un mois, nous avons constaté effectivement que beaucoup des nôtres ont été enlevés, incarcérés, dans la gratuité, tout simplement, et nous devons nous battre. Nous n'avons plus à crier le nom de Macky Sall, parce que c'est une personne que tout le monde a vomi, c'est une personne que nous avons tous vilipendée, et vous le savez autant que moi. Guy Marius Sagna par exemple, Clédor Sène Assane Diouf et les autres, les Abbas Sall, et j'en passe, il y a plein de nos camarades qui sont encore incarcérés. Et nous n'avons pas le temps de toujours crier Macky Sall dictateur, parce que Macky Sall ne nous lie pas aujourd'hui. Macky Sall, il a vocation à dégager de notre pouvoir. Il nous appartient le pouvoir, il appartient au peuple. Et c'est au peuple d'arracher ce pouvoir parce que c'est son droit. Et quand on a un droit, on
ne le négocie pas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors je ne vais pas garder ce micro. Tout ce que nous disons n'a pas à nous intéresser à Macky Sall, parce qu'il ne nous lit plus. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Merci. Je suis le pasteur Israël Noumazalaï, un pasteur engagé dans la politique et donc panafricanisme. Et je me sens d'autant plus aussi sénégalais parce que, étant africain, il est insupportable et insoutenable de voir ce qui se passe au Sénégal. Et donc tout ce qui se passe au Sénégal, c'est les mêmes réalités qu'en Afrique. Et donc je viens ici exprimer mon soutien au peuple sénégalais. Et aussi exiger la libération de tous les prisonniers au Sénégal, au Congo, au Cameroun, au Gabon, un peu partout en Afrique. Et donc je voudrais ici dire à tous les dictateurs, il est temps d'arrêter la dictature parce qu'on ne trompe pas toujours le peuple. Et donc le peuple africain est aujourd'hui debout pour dire non aux dictateurs, pour dire non aux arrestations arbitraires, pour dire non aux prisonniers politiques, pour dire non à l'injustice sociale et dans toute l'Afrique. Voilà mes chers amis, mes chers frères africains, c'était là pour exprimer mon soutien au peuple sénégalais. Merci, merci beaucoup, merci. Les peuples africains qui sont toujours orchestrés par l'idée qui sont au pouvoir. Merci d'être mobilisés. Je sais qu'aujourd'hui au Sénégal, on a annulé la manifestation qui aurait dû lieu. Parce que vous êtes en deuil, il faut enterrer les morts, mais restez vigilants. Il peut rechuter à tout moment. Donc dites-lui que il n'y aura pas de troisième mandat, mais restez vigilants. Nous ne pouvons travailler comme ONG que si vous travaillez aussi à votre place en faisant la veille que vous faites. Sachez que la veille que vous faites a été extraordinaire pour nous, parce qu'en Afrique centrale, on aimerait, je viens du Cameroun, on aimerait que les jeunes soient mobilisés comme vous le faites. On a des milliers de prisonniers politiques au Cameroun qui sommeillent. On a fait tous les recours du monde. On a été jusqu'à l'ONU. Mais ils n'arrivent pas à sortir parce qu'il n'y a pas la mobilisation que vous faites, vous les jeunes. Donc je vous encourage à la continuer. Tant que vous la ferez, Macky Sall ne rechutera pas. Et il s'en ira. Je vous remercie. Je suis très heureux de me retrouver ici parmi vous. Mais vous m'excuserez, je vais peut-être jouer au rabat-joie parce que je ne compte pas me contenter de petits acquis que nous avons eu la semaine dernière. Parce que j'ai en souvenance la mémoire de Mamadou Diop. Et en 2011, quand il est mort au nom de la démocratie, on avait dit plus jamais ça. 10 ans après, nous voilà encore en train de pleurer 12 morts. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Y a-t-il eu changement de paradigme dans la gouvernance? Y a-t-il eu des droits sociaux et des avancées au plan social pour les travailleurs? Alors, contextualisons notre combat, chers amis. Nous vivons dans un monde où la finance est planétarisée et on nous dit que c'est une mondialisation. C'est faux. Ce sont de petites élites qui ont pris aujourd'hui sur l'économie et qui ont en fait pris en otage la démocratie, que ce soit aux États-Unis, en France et partout. Aujourd'hui, nous voyons le peuple français d'or en train d'exprimer sa révolte contre les brutalités policières. Parce que tous les États ont réussi à faire de leur police des milices politiques contre les combattants de la démocratie. Donc nous ne sommes pas à l'abri. Et Lénine disait que toute théorie sans pratique est vide, mais une pratique sans théorie. Toute théorie sans pratique est vide et une pratique sans théorie est aveugle. Nous devons organiser la lutte sur un substrat théorique. Aujourd'hui, nous sommes la diaspora. Nous apportons au moins officiellement le quart du budget du Sénégal. Et quand on parle, on ne nous considère pas. Quand des nôtres quittent ici pour soutenir notre peuple là-bas, ils sont alpagués à l'aéroport et foutus en tôle pour simplement avoir exprimé leurs droits citoyens à la liberté, au droit et à la démocratie. Nous devons nous organiser. Il faut taper sur le portefeuille. Asphyxier Macky financièrement. Les populations sortiront le délogé au palais, nous prendrons possession de nos institutions, nous ferons la transition, nous reconstruirons une nouvelle démocratie à partir d'une constitution qui soit laïque
inclusive, participative et citoyenne. Parce que les constitutions que nous avons jusqu'ici ne sont que le calque de ce que l'impérialisme nous a vendu le 4 octobre 1958 avec le réseau Focartis. Aujourd'hui, les gens meurent. La France ne s'indigne pas, la France officielle, j'entends bien. Le peuple français aux côtés des peuples qui luttent. Et nous sommes à leur côté. Mais nous devons nous organiser, arrêter de nous contenter de si peu. Parce que sinon, tous les 10 ans, nous nous retrouverons ici, pour ceux qui ont survécu, à pleurer nos morts, alors que nous aurons des oligarques, toujours au service de l'impérialisme, pour nous esclavagiser. Ça suffit. Magnifique, magnifique. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Il ne faut pas que ce soit un cycle. Chaque 10 ans, on perd 10 de nos enfants et puis on s'émeut, on repasse à autre chose. C'est pour ça qu'il faut maintenir le cap par tous les moyens possibles, encore une fois. Vous avez vu le hashtag Free Sénégal sur Twitter. Ça a cartonné à tel point que le monde entier a parlé de notre combat. Il faut que la France officielle, qu'on l'oblige à parler de ce qui se passe au Sénégal. Comme il a dit, les peuples sont solidaires entre eux parce qu'ils vivent à peu près la même chose, à peu de choses près. Donc il faut vraiment que chacun prenne conscience de ça. Si nous sommes encore là où nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les Africains ne veulent pas se libérer en majorité. Nous attendons les émotions qu'on tue d'abord des gens pour qu'il y ait un monde ici là. Alors que nous devons d'abord être solidaires et unis et venir sacrifier de notre temps pour être dans ces manifestations. Les Africains peuvent décider, je dis bien les Noirs à travers le monde, peuvent décider de mettre fin à l'impérialisme, de mettre fin à ces pistons dirigeants du monde, de mettre fin à ces commerçants, à ces criminels qui nous tuent. La Méditerranée avale nos enfants, nos frères, nos femmes, chaque année. Et ça, je dis bien, dans ce message, les Africains du monde, nous pouvons arrêter ça. Pour en arriver à Macky Sall, il faut savoir, les occasions ne se présentent pas toujours fois. Au Togo, regardez, ils ont une dictature aujourd'hui, plus de 60 ans. Au Congo-Brazzaville, d'où je viens, il y a un dictateur qui est là, qui a même divisé l'armée. L'armée n'existe plus. Nous avons les mêmes problèmes. Le dénominateur commun, c'est l'élite française qui impose des dirigeants. En Centrafrique, ils ont changé à maintes fois les présidents, c'est eux qui changeaient. Que ce soit Barthélemy Moganda qu'on a assassiné, que ce soit les David Dako, que ce soit les Bokassa, que ce soit Patassé, c'est la France qui a toujours... En fait, le dénominateur commun, c'est la France. Et pour revenir sur ce que je disais, les occasions, nous n'en aurons pas à chaque fois. L'occasion qu'on avait eue là, il fallait faire partir Macky Sall. Il faut faire partir Macky Sall. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, sans tricherie, sans manipulation des voix, nous savons que le prochain président, c'est Ousmane Sonko. Et la France le sait. Je vous dis, ils s'arrangeront par tous les moyens pour empêcher que Ousmane Sonko soit président. Je vous dis, cette occasion que nous avons là, j'appelle au peuple sénégalais de se lever, de faire partir Macky Sall maintenant là. Cette occasion ne va plus se représenter. Il faut faire partir Macky Sall maintenant. Et je tiens à souligner aussi un point très important. Nous ne sommes pas dans un combat d'ethnie. Nous ne sommes pas dans un combat d'ethnie. Il est question ici de faire partir une seule personne qui est la marionnette de la France. Et nous sommes là parce que nous exigeons une Afrique unie. C'est pourquoi moi je suis là présent au milieu des Sénégalais. Nous voudrons les États-Unis d'Afrique. Nous voudrons une seule monnaie en Afrique. Voilà ce qui fera la puissance de l'Afrique. Sinon, si nous continuons ainsi, ça sera un cycle de misère, de souffrance sans fin, chers amis. Il faut qu'on se réveille. Je termine par là pour dire à tous les Africains, n'attendons pas les crimes, n'attendons pas les morts de nos frères pour se lever. Lèvons-nous, n'attendons pas les morts. Je voudrais qu'aux prochaines manifestations, qu'il y ait encore plus de monde que ça. Pour les prochaines manifestations, il faut qu'il y ait plus de monde que ça. Abonnez-vous dans les sites où on parle de l'Afrique. Soutenez ceux qui parlent de l'Afrique. Il y a le professeur Jean-Charles Kouvi-Gomez. Il y a Tameris et Matawi, pardon, sur YouTube. Vous allez voir ce que le professeur Jean-Charles Kouvi-Gomez... Rejoignez les sites de l'éveil du peuple africain. Voilà le message que je voulais faire
Est-ce que les enfants de Thomas Sankara sont là? Est-ce que les enfants de Cheikh Anta Diop sont là? Est-ce que les enfants de Oumniobé sont là? Est-ce que les enfants de Sékou Touré sont là? Les enfants de Modibo Keïta, de Sylvanus Olympio, de Barthélemy Bokanda, Marcus Garvey, Antonin Firmin. Merci encore, merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Député.